Masechet Sota, résumé du Daf Memchet. On a vu dans la Mishnah que Yochanan Kohen Gadol a annulé certaines choses qu'ils avaient l'habitude de faire. Par exemple, la mitzvah du Vidui Maaser, qui est une mitzvah qui veut dire tous les 3 ans, un homme doit dire et reconnaître qu'il a fait tous les prélèvements correctement jusqu'à présent. Et pourquoi il a annulé ça? La Gemara dit que la mitzvah est de donner le Maaser Rishon, le premier dixième, au Kohen. Or, de son époque, on avait puni le Maaser Rishon, il faut le donner au Lévi. Or, de son époque, on avait arrêté de donner au Lévi parce qu'ils ne sont pas remontés de Babel au deuxième Beth Amikdash. Ils ont été punis donc de donner plutôt le Maaser Rishon au Kohanim. Donc maintenant, on ne peut plus dire j'ai donné correctement tous les prélèvements. C'est pour ça qu'il a arrêté cette mitzvah-là de Vidui Maaser. La Gemara dit que puisqu'on ne fait pas le Vidui Maaser sur le Vidui ici, ça veut dire reconnaître. Ça ne veut pas dire je reconnais mes fautes. Je reconnais, ça peut être aussi je reconnais que j'ai fait les prélèvements correctement. Donc ça, on a arrêté parce que puisqu'on ne peut pas dire sur le Maaser Rishon, le premier dixième, que je l'ai donné correctement, on ne dit pas la suite non plus puisque la Torah a commencé par ça. La Gemara dit autre chose encore. Il a institué que celui qui achète des fruits d'un amaret, il doit refaire les prélèvements. Parce que l'amaret ne faisait pas tous les prélèvements correctement. Il prélevait pas tous les prélèvements qu'il fallait. Donc il a institué de refaire les prélèvements et de donner au Kohen ce qu'il mérite. Par contre, aux Lévi et aux pauvres, on ne donne pas parce que c'est à eux de prouver que le prélèvement n'a pas déjà été fait par le vendeur. Donc, puisqu'il ne peut pas prouver, Amotzi Mechavero Alavaraya, il n'a pas de preuve, il ne peut pas prendre de son ami. Donc, ça reste, c'est l'acheteur. Il a annulé encore une chose, Yochanan Kohen Gadol, il a annulé les Meorerim. C'est quoi les Meorerim? C'est ceux qui disent, c'était les Lévim qui disaient sur l'estrade, ils disaient, réveille-toi, pourquoi tu dors Hachem? C'est un pasuk dans Tehilim. Il a dit, mais Hachem ne dort pas. Lo yanum velo ishan shomer Israël. Le gardien d'Israël ne somnole pas, ne dort pas. Que veut dire donc le pasuk réveille-toi? Réveille-toi, ça veut dire que quand les goïms, ils sont en paix et les juifs en détresse, on a l'impression que c'est comme si Chas v'Shalom Hachem, il dormait. Donc on lui dit réveille-toi. Mais c'est pas qui dort pour de vrai. Il a annulé aussi les nokfim, dit la Mishnah. C'est quoi nokfim, dit la Gemara? Ils avaient l'habitude de blesser le korban entre ses yeux, le veau, il le blessait entre ses cornes pour que le sang tombe dans les yeux et qu'il ne puisse pas se renforcer à se battre contre les Kohanim qui veulent le retourner pour faire la shrita ou ceux qui veulent lui faire la shrita pour du korban. Et Yochanan Kohen Gadol a vu ça, il a dit mais on dirait que c'est un défaut sur le korban, ça se fait pas. Donc il a arrêté ça. Ils avaient l'habitude aussi de le frapper avec des bâtons pour pouvoir le retourner pour lui faire la shrita. Il a dit mais ça risque de lui abîmer les organes et de le rendre taref. Donc il a institué finalement des anneaux, des grands anneaux dans lesquels on rentre la gorge, le cou du korban. Et comme ça, on peut lui faire la shrita. Il a annulé aussi, on a dit, les marteaux qui faisaient du bruit à Yerushalayim pendant Chol HaMoed, même si c'était permis parce qu'on en avait besoin pour Davar Aved, une chose perdue, puisque ça fait trop de bruit qu'on ne sait pas reconnaître si c'est pour Davar Aved ou pas. Donc il a annulé complètement cette habitude-là des marteaux qui toquaient à Yerushalayim pendant Chol HaMoed. Mishnah suivante. La Mishnah continue à décrire la Yeridat Adorot. Comment les générations se sont rapetissées, rabaissées de plus en plus. La Mishnah dit depuis que le Sanhedrin s'est annulé, depuis qu'on n'a plus de Sanhedrin qui sont le tribunal à Yerushalayim, il n'y a plus de chants là on boit du vin. Il est interdit, les chants et la musique sont interdits sur le vin, en souvenir de la destruction du Beth Amikdash. Depuis que les premiers prophètes sont partis, on n'a plus les Urim et Tumim. La Gemara explique, les premiers ça veut dire jusqu'au dernier. C'est-à-dire que du temps du premier Beth Amikdash, il y avait les Urim et Tumim qui donnaient une réponse du ciel aux questions qui étaient adressées au Kohen Gadol, et il voyait sur le Choshen qu'il portait sur son ventre les lettres qui éclairaient pour former une réponse à la question qui lui était adressée. Et ça, c'était du temps du premier Beth Amikdash, mais au dernier prophète, Haggai Zechariah Malachi, il n'y avait déjà plus ça. Depuis la destruction du Beth Amikdash, on a perdu le Shamir. La Gemara va expliquer ce que c'est. On a perdu aussi les fruits doux. On a perdu aussi les hommes de confiance.
La Gemara dit, la Mishnah dit encore, il n'y a pas, depuis la destruction du Beth Amikdash, il n'y a pas un jour qui n'est pas maudit. Même la rosée n'est pas tombée pour la bracha. On a perdu le goût des fruits. La Gemara dit aussi, Rabbi aussi dit, on a perdu la graisse des fruits. Ils sont plus aussi gros qu'avant. Depuis que on a arrêté la tahara, de faire attention à la tahara au niveau qu'il y avait du temps du Beth Amikdash, on se purifiait de toute touma, on a perdu l'odeur des fruits. Les prélèvements ont fait perdre, donc le fait qu'on ne prélève plus correctement, on a perdu les gros fruits, la grosse récolte. Et la Mishnah termine en disant, Chachamim disent, Aznout vakshafim, la vérote de Znout et de magie ont tout détruit. La Gemara s'attarde un petit peu sur ce qu'on a vu dans la Mishnah, qu'il interdit, la musique sur le vin est interdite. Donc la Gemara développe un peu ce sujet en ramenant les punitions que ça risque d'amener. La Gemara ensuite dit, la Gemara raconte que quand Chagai Zecharem Alachi, son Iftar, qui était les derniers prophètes, on a perdu complètement le roi HaKodesh, la prophétie. Malgré tout, il y avait quand même une bat-kol, des voix célestes qui sortaient pour dire des messages aux Chachamim. Sur ça, la Gemara raconte deux histoires. Une fois, les Chachamim étaient à l'étage de Beth Gouria à Yericho, et une voix du ciel est sortie pour leur dire, il y a parmi vous un homme qui mérite que la Shrina se pose sur lui, qui mérite donc d'être prophète. Mais la génération n'est pas à la hauteur. Et les Chachamim ont compris qu'il s'agissait de Hillel Hazaken. Quand il est niftar Hillel Hazaken, ils ont dit sur lui en espède, où se trouve un chassid, où se trouve un anav, un modeste, l'élève de Ezra Sofer. Autrefois encore, les Chachamim étaient assis à Yavne, et une voix du ciel est sortie pour leur dire, il y a parmi vous un homme qui mérite, qui est à la hauteur que la Shrina réside sur lui. Donc il aurait pu être même un navi, un prophète, mais la génération ne le mérite pas. Et les Chachamim ont compris qu'il s'agissait de Shmuel HaKatan. Lui aussi, quand il est niftar, ils ont dit sur lui, où se trouve un anav, où se trouve un chassid, l'élève de Hillel Hazaken. Malgré tout, dit la Gemara, quand Shmuel HaKatan il est niftar, avant de mourir, il y a une petite prophétie qui est sortie de sa bouche, quand il disait Shimon et Ishmael, donc Rabban Shimon et Gamliel en fait, et Rabbi Ishmael Kohen Gadol, seront tués à l'épée, et ses amis seront tués par les Goïms, tout le peuple sera volé par les Goïms, et des grandes détresses vont arriver, en faisant allusion au temps des Harugé Malchut. Même la Gemara dit encore pour Rabbi Uda ben Bava, il voulait aussi dire en espèce sur lui où se trouve un chassid, où se trouve un anav, mais comme il était tué par les Goïms, il faisait partie des 10 Harugé Malchut qui ont été tués par les Goïms, ils n'ont pas pu le faire. La Gemara maintenant passe au Shamir. On a vu que quand le Beth Amikdash est détruit, on a perdu le Shamir. Qu'est-ce que c'est que ce Shamir? Shamir, c'est un petit insecte qui a une particularité exceptionnelle, qui fait que quand on le pose même sur une pierre, il va la fendre, il va la couper. Et c'est avec lui qu'on découpait les pierres du Beth Amikdash, d'après celui qui dit qu'on n'avait pas le droit de les tailler avec du fer, c'est une marloquette. Est-ce qu'on pouvait les tailler avec du fer à l'extérieur et les rentrer ensuite? Ou non, on ne les touchait pas du tout avec du fer, donc on utilisait le Shamir pour les découper à la taille qu'on avait besoin. Celui qui dit maintenant, dit la Gemara, qu'on pouvait les tailler avec du fer, à quoi servait donc le Shamir? Il servait à autre chose. Il servait à graver dans les pierres du Rochen et du Éphod, que portait le Kohen Gadol sur lui. Il fallait graver là-bas les noms des 12 tribus. Or, il fallait que les pierres restent entières. Donc, si tu graves avec un couteau, ça va enlever de la pierre. Comment faire? On écrivait avec de l'encre et on montrait le Shamir, on le mettait en face des lettres et il fendait un petit peu à peine. Il gravait les pierres et l'encre donc s'enfonçait là-bas. Et c'est comme ça qu'on pouvait les graver tout en laissant les pierres entières. C'est à ça que servait le Shamir d'après lui. La Gemara dit le Shamir est une petite créature, comme de l'orge, qui a été créée depuis les 6 jours de la création, et rien ne résiste en pâte. La Gemara décrit exactement comment le garder dans de la laine et de l'orge. La Gemara dit encore, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, le premier Beth Amikdash, on a perdu les manteaux de soie importants,
On a perdu le verre, un verre très cher de cristal ou quelque chose comme ça. On a perdu aussi les chars de fer. Il y en a qui disent on a perdu le vin épais, apparemment un vin spécial et cher, qui ressemblait à des gâteaux de figues. On a perdu aussi, dit la Mishnah, Nofet Soufim. Qu'est-ce que c'est que Nofet Soufim? La Gemara explique quelques explications. Soit c'est de la farine épaisse, qui ressemble à de la pâte pétrie dans du miel et de l'huile tellement elle est épaisse et grasse. Ou bien la Gemara dit c'était quand on mettait deux pains des deux côtés du four et ils gonflaient tellement qu'ils finalement ils se touchaient. Donc une abondance qu'ils connaissaient du temps du Beth Amikdash qu'il n'y a plus aujourd'hui. Soit la Gemara dit, Nofet Soufim, c'est un miel très spécial et très cher qui vient de Soufim, qui sont les montagnes. La Gemara ramène encore une Mishnah à propos de ce miel qui s'appelle Zifim et Tzapichim. Pourquoi Zifim? Soit Zifim veut dire on trompait les gens avec ce miel, il était tellement cher qu'on pouvait mettre même un peu d'eau et de vin dedans sans que ce soit reconnu. Soit Zifim, c'est le nom d'un endroit qui s'appelait Zif. De même, dit la Gemara, à propos de Shaoul, c'est écrit que les Zifim sont venus dénoncer à Shaoul que David se cachait chez eux. Qui sont ces Zifim? La Gemara dit à nouveau, soit Zifim, ça veut dire c'était les trompeurs, ils ont trahi la confiance de David qui se cachait chez eux. Soit Zifim, c'est le nom d'un endroit qui s'appelle Zif. Donc ces gens-là étaient en fait les habitants de cette ville-là qui s'appelait Zif.